Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Are you the one who denied to come out inside my farm with your cattle? You be the one that denied to come out from my farm with the cattle? You? Yes, now you? Cette altercation a lieu à Bansoa, à l'ouest du Cameroun. Le coordinateur de la ferme d'application et de recherche de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, le professeur Félix Mecheuil, reproche à un berger Bororo d'avoir pénétré dans le domaine universitaire avec son troupeau de bœufs. Il dit subir des destructions depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, par exemple, on a fait un essai de culture du sorgho rouge. On faisait des essais de rendement et d'adaptation dans la zone, dans cette zone d'altitude humide. Et avant les récoltes, tout a été détruit, tout a été mangé, entièrement tout. Donc impossible, c'est une année de travaux entièrement perdus parce qu'il n'y a pas de possibilité d'estimer les rendements. Deuxième essai, nous avons testé 4 variétés de blé. Exactement le même phénomène s'est passé. Une autre année, c'était 4 variétés différentes de tournesol. Et ça s'est passé. Une autre année, c'était la culture comparée de 2 variétés de maïs, de semences. On était en train de tester et effectivement, la même chose s'est repassée. Ce type de conflit entre éleveurs Bororo et agriculteurs sédentaires a lieu sur toute l'étendue du territoire du pays. Le problème, c'est que les Bororo, peuple de nomades et dont l'élevage bovin constitue la principale activité, ne sont nulle part considérés comme étant chez eux. Et les bergers, en fonction de la saison, migrent pour rechercher des pâturages pour leurs bêtes. Et ils sont rarement la bienvenue partout où ils vont. On leur reproche la destruction des plantes. La GIZ, l'agence de coopération internationale allemande, a décidé de s'intéresser à la précarité foncière de cette communauté. Du 23 au 24 février 2021, à Tchang, la composante Afrique centrale du programme Network of Excellence on Land Governance in Africa, programme que ce bailleur de fonds finance, a organisé un atelier consacré à cette question. On a choisi les populations Bororo parce que c'est un groupe social qui fait vraiment face à plusieurs conflits fonciers et aussi de par leur caractère même de mode de vie basé sur la mobilité qui fait en sorte que à cause de leur activité traditionnelle, ils sont obligés de se déplacer des lieux d'un milieu à l'autre avec leur bétail et n'ont pas toujours d'espace approprié pour conserver, recaser ce bétail et ça crée automatiquement des conflits avec les agriculteurs. À l'occasion, le président national de la Bororo Social and Cultural Development Association, le magistrat Adamou Amadou, a fait un exposé sur les causes des conflits qui opposent les éleveurs Bororo aux communautés sédentaires à propos du foncier. Il y a la démographie galopante
qui engendre la poussée des espaces agricoles et qui, par la même occasion, réduit les espaces pastoraux. D'autre part, il y a de plus en plus l'insécurité dans les bourses. C'est-à-dire les éleveurs n'arrivent plus à accéder dans des espaces dans lesquels ils étaient habitués à prendre leur troupeau. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est d'avoir l'espace réservé à l'élevage. Parmi les dignitaires bororo présents, il y a le Lamido de Didango, une sorte d'enclave bororo coincée dans le département du Nôn, majoritairement peuplé de Bamoun. Le tableau qu'il peint montre des difficultés de coexistence entre ces sujets et les agriculteurs originaires d'autres communautés. Sur le foncier, Didango avait une superficie de 450 hectares. Aujourd'hui, la superficie est réduite à 85 hectares. Et malgré cela, nous avons encore des querelles avec des agriculteurs. Nous avons un projet d'eau potable à Didango que nous n'arrivons pas à implémenter parce que la nappe d'eau se trouve dans une zone cultivée par les agriculteurs. Et il faut des négociations, alors que cet espace appartient à Didango. Les agriculteurs viennent dans la zone pastorale. Et pourtant, Didango est uniquement réservé à l'élevage. Nous n'avons plus accès à l'essentiel des terres. Nous sommes envahis par les agriculteurs qui ne sont pas de notre communauté. Si je dis aujourd'hui que je vais m'y opposer, ce sera un conflit général. Chaque fois, il faut des négociations. Où est donc la liberté? Où sera demain la communauté bororo constituée essentiellement d'éleveurs? Voici l'expert des questions de droit au sein de la Bororo Social and Cultural Development Association. Maître Roland Sofon travaille avec ce regroupement depuis 1999. L'avocat domicilié à Bamenda dans la région anglophone du Nord-Ouest dirige le programme d'accès à la justice au sein de la Boskouda. Le problème bororo, il le connaît donc au bout des doigts. The first conflict that the Bororo graziers or pastoralists face in Cameroon is access to land. Le premier conflit qui oppose les éleveurs bororo et les agriculteurs au Cameroun est celui de l'accès à la terre. Après leur arrivée tardive dans le pays, on les considère comme des étrangers. Même quand ils ont besoin d'accéder aux espaces de pâturage pour leurs activités d'élevage, les autres les voient toujours comme des étrangers. Partout sur le territoire national, ils n'ont pas les mêmes droits que les agriculteurs sédentaires. Le second problème qu'ils ont est celui de la protection de ce qu'ils possèdent comme terre. Je fais allusion à l'immatriculation. La loi indique pour une immatriculation directe, vous devez avoir été sur l'espace avant 1974. Beaucoup d'éleveurs ont occupé ces terres avant 1974. Quand ils veulent donc immatriculer ces espaces afin d'obtenir des titres fonciers correspondants, leurs voisins des communautés sédentaires déclarent qu'ils sont étrangers. Who are the non-Bororos? Consider them as strangers. Des chercheurs proposent des solutions à ces crises foncières. Ils mettent à profit le rendez-vous de Tchang pour recueillir les attentes de la communauté bororo vis-à-vis de la science sur cette question. Il en ressort que aujourd'hui les chercheurs doivent s'intéresser davantage aux conflits agro-pastoraux en orientant leur recherche vers là, c'est-à-dire en mettant des étudiants de master et des étudiants de doctorat sur ces questions afin qu'ils puissent produire des mémoires, des thèses, des ouvrages et des articles. Et même jusque-là, ça ne suffit pas. Le tout n'est pas de produire ces œuvres scientifiques. Il faut aussi, une fois qu'ils sont produits, les mettre à la disposition de ces peuples. Comment? En les traduisant en français, en anglais et surtout en bororo. Thérapie de choc proposée par le NELGA, la cartographie participative. Pour édifier la communauté bororo sur le sujet, ce programme universitaire et scientifique a invité à l'atelier des chercheurs affiliés notamment à l'université de Yaoundé 1. Ils ont d'abord expliqué en quoi cette approche, dérivée de la géographie, peut
peut, en démarquant les espaces, permettre d'éloigner ces conflits désormais récurrents. La cartographie participative est un outil de résolution des conflits et de la prise de décision de la gouvernance foncière. C'est cela que l'idée est venue. Comment appliquer ça pour résoudre le problème de l'agriculture et de l'hiver. Si c'est bien fait, on aura vraiment, c'est un outil de base pour la prise de décision, c'est pour ça informe de loi, la loi qui gouverne des ressources, ça informe aussi la loi qui gouverne des ressources au niveau local et ça permet aussi de voir un peu les manquements qu'il y a dans la loi de la gestion des ressources. Donc c'est cela la cartographie participative. Audio Jungle. Audio Jungle. You can see farm. You can see the cattle. La phase pratique de cet enseignement scientifique de la cartographie participative a eu lieu à Bansoa, sur un espace où agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades Bororo s'affrontent chaque année en période de transhumance. Les parties en conflit se sont associées à l'exercice, comme la méthodologie le recommande. Vient comme ça, ça part en ville. C'est deux qui se croisent. Je dis que ça se divise là-bas, ça part, mais l'autre vient comme ça. Ça tombe le monde ici. Tiens, le nom du coup. Audio Jungle. Audio Jungle. 26. Oui. 51. 6. Attitude. Voilà, altitude. 13. 87. 87 ou 97? 13 et 87. Oui. Aujourd'hui, on est sur le terrain pour essayer un peu de pratiquer ce qu'on a vu hier dans la salle. C'est-à-dire comment faire une cartographie participative avec les populations, aussi bien les pasteurs que les agriculteurs. Donc le matin, on a d'abord commencé, après la prise de contact, on s'est d'abord accordé sur les limites de la forêt municipale. On a fait le tracé tout ensemble et après on se déploie maintenant sur le terrain pour prendre les coordonnées, les points GPS des différents endroits sources de conflits. Et à la fin, des membres de l'association Boskouda, la plateforme qui regroupe les Bororo au Cameroun, ont dit avoir tiré de belles leçons de cet enseignement. De quoi espérer des lendemains sans conflit. Audio Jungle. Étant membre de Boskouda, je dirais que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en venant ici, en manipulant le GPS, en remplissant aussi la fiche et connaître aussi là où les points, les cours d'eau que on doit consommer et ce qu'on ne doit pas consommer, ce que les animaux doivent consommer et ce qu'ils ne vont pas consommer. Au départ, nous allons essayer d'établir une cartographie. Et par la suite, de limiter les zones de chacun, les apprendre comment respecter la zone de pâturage et la zone agricole, afin de limiter les dégâts et les conflits entre les différents.
différentes parties. Fin d'exercice pratique de cartographie participative sur le terrain. De retour à l'hôtel A10 de Tchang, l'on assiste à une restitution des travaux de terrain comme dans un exercice académique classique. On peut y voir des premiers résultats. Un travail dont se satisfait le professeur Ojo Koutiafak. Nous nous satisfaisons de ce que les principaux concernés, à savoir les membres de la communauté Bororo, qui ont pris part à l'atelier, en plus des agriculteurs et des éleveurs rencontrés sur le terrain, aient montré une grande implication. Ils ont eux-mêmes utilisé les outils de cartographie comme le GPS que nous leur avons donné. Quand nous avons terminé sur le terrain, nous sommes revenus ici en salle pour compiler les données et les combiner avec les coordonnées satellitaires. Ils ont eux-mêmes pu voir le résultat. En fin de compte, ils ont réalisé que ce que nous faisons est très scientifique. Project this information to appear there so that they should see what they were doing on the field, so that it will motivate them, so that they should know that what we are doing is very, very scientific. Nous vous rassurons que les enseignements reçus seront utilisés à bon escient. Le président national de la Boskouda, la plateforme qui réunit les Bororo au Cameroun, sait déjà comment les résultats de cet atelier seront utilisés. La première des choses que nous allons faire, c'est d'une part relever, identifier les zones chaudes où les conflits agro-pastoraux se passent. Et nous allons intensifier la formation de nos membres afin que chaque année nous puissions au moins réaliser 2 cartographies participatives par région. Ça, c'est la résolution prise au sein du Boskouda. Audio Jungle. Et nous sommes pleinement satisfaits des résultats de cet atelier parce que, arrivé au terme des travaux, nous pouvons certifier que tous les objectifs ont été atteints. La GIZ, financière du programme NELGA, entend continuer de soutenir la communauté Bororo sur cette question foncière. Nous sommes pratiquement au terme de la première phase du programme avec NELGA financé par la GIZ et nous sommes en préparation de la deuxième phase. Les résultats de cet atelier permettront d'intégrer certainement Boskouda comme l'un des acteurs importants dans la deuxième phase du projet pour les accompagner vraiment dans la poursuite des actions en lien avec la résolution des conflits fonciers qui gangrènent leur quotidien. Ainsi donc, la cartographie, quand elle est participative, se présente comme une science qui peut atténuer les conflits fonciers. On verra dans les prochains mois comment la communauté Bororo en fera bon usage. Audio Jungle.